de ses perceptions, en fait, qu'il y a des choses qu'il faut régler, qu'il faut arranger. Oui, donc je n'y peux rien, c'est à elle d'y voir clair en elle-même. Moi, Je pense que vous pouvez peut-être la rassurer par rapport à vous, à vos intentions, à ce que vous Oui, pouvez lui mais c'est un apporter. peu à double tranchant parce qu'en même temps, ça l'inquiète de lui dire moi je suis un peu entre deux feux. J'essaie de ne pas trop mettre la pression sur elle non plus. Mhm. Mais vous la voulez, cette relation? Oui, écoutez, on est resté ensemble 8 mois, de manière très fusionnelle, et je suis un peu obsédé par cette relation. Et en même temps, je veux dire, à un moment donné, j'ai l'impression que je pourrais en faire mon deuil, mais c'est pas encore le moment parce qu'actuellement, au contraire, je la relance. Je lui dis, actuellement, j'ai trouvé le moyen de la retrouver une fois par semaine parce qu'on est dans la même religion, donc on se retrouve tous les vendredis soirs. Et on se croise, mais elle me dit même pas bonjour. Je pense que si vous êtes vraiment engagé dans cette relation et que vous la voulez vraiment, vous pouvez la voir. Oui, d'accord. C'est ce que je pense, mais d'ailleurs je pense qu'elle sera touchée par mon insistance, par ma détermination. Mais si le Chimendunjia répond positivement, tant mieux. Hein. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Je vous tiendrai au courant. Mais vous êtes assez sûr de vous quand même, de manière générale, quand vous lisez. Je suis assez sûre d'une manière générale, oui. Maintenant, effectivement, si c'est un travail de tous les jours, c'est quand même quelque chose de récent et qu'il faut que je travaille tous les jours, il faut que je le pratique. Donc forcément, parfois, il faut que je retourne encore à mes livres, à mes descriptions, etc. Oui, d'accord. Pour pouvoir, Mais il y a une question un peu subsidiaire. C'est effectivement, ce que vous dites, c'est vrai aujourd'hui, mais ça restera pas vrai indéfiniment. Est-ce que c'est quelque chose qui est actuellement qui pourrait fonctionner comme ça, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que parfois, la prédiction, Alors, elle est marquée, elle définit un état des choses aujourd'hui. Alors justement, ce n'est pas une prédiction, c'est une prévision. Oui. La différence étant qu'une prévision, c'est quelque chose qui peut être modifié, alors qu'une prédiction, normalement, n'est pas modifiable. Oui, donc là, vous êtes dans le prévisionnel. Donc Là, effectivement, prévisionnel. il peut y avoir des facteurs qui vont enrayer ou qui vont favoriser. Tout à fait. Pour l'instant, c'est relativement favorable, mais il pourrait y avoir, si le temps passait, d'autres facteurs pourraient interférer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ce sont des choses, effectivement, qui ne sont pas encore actives, qui ne sont pas faites. Et comme je dis, tant qu'un résultat n'est pas encore fait, tout peut changer. Alors, pour remonter ce que vous dites, est-ce qu'il y aurait un moment approprié qu'on pourrait donner, par exemple, est-ce qu'il y aurait un moment approprié pour lui téléphoner ou je ne sais pas quoi, et qui serait spécialement favorable pour obtenir un résultat positif? Parce que vous me disiez qu'il faut aller choisir parfois le bon moment. Là, il faudrait établir effectivement ce qu'on appelle une stratégie pour essayer de trouver la charte qui correspondrait justement aux actions que vous pourriez mener ou quand est-ce que vous pourriez mener ces actions. Oui. Pour essayer de trouver le bon moment pour passer ce coup de fil. Hein, je crois que ce serait la... Tout à fait. Ça veut dire que si je choisis, dans l'absolu, si je choisissais le bon moment, le coup de fil fonctionnerait bien. Vous auriez plus de chances qu'il fonctionne, on va dire. Ou bien si j'allais frapper à sa porte ou je sais pas quoi. Oui. Mais effectivement, si vous choisissiez le moment, vous auriez beaucoup plus de chance. Il faudrait peut-être mettre certaines choses en place avant aussi à faire, pour qu'après, quand vous passiez ce coup de fil, vous alliez la voir, ça marche mieux. Oui. Donc ça s'appelle une élection. Comment ça s'appelle? Comment vous appelez ça? Enfin, on choisit le moment. Un choix de date, oui. Et est-ce que, alors, j'ai encore quelques minutes, je pense. Est-ce que le Chimendunjia, est-ce qu'il donne des descriptions psychologiques des personnes? Oui, ça peut donner le caractère d'une personne. Là, on serait plus sur le Chimen destiné. Est-ce que c'est d'après sa date de naissance? D'après quoi? Oui, c'est d'après la date de naissance et l'heure. Enfin, l'année, le jour, le mois et l'heure. Vous pouvez dire des choses assez pointues sur quelqu'un dont vous avez la date de naissance? Oui. Heureusement, je ne connais pas sa date de naissance. Non, parce que c'est aussi curieux que ça paraisse. Je ne sais même pas en quelle année elle est née. C'est curieux. C'est le grand reproche qu'elle m'a fait. On a créé une relation où je lui posais très peu de questions, elle me posait très peu de questions. Et en même temps, elle souffrait de cela.
Donc à la fois, elle me mettait un peu en dehors de certaines choses de sa vie, en même temps, elle en souffrait que je m'intéresse pas plus à ce qu'elle faisait. C'est un peu compliqué. Alors par exemple, prenez ma date de naissance, dites-moi des choses sur moi, par exemple. Quel genre de personnage, à votre avis, je suis? Alors, 2 secondes, parce que là, ça me prend un petit peu plus de temps, parce qu'il faut que j'aille trouver l'autre date de naissance. Dans les grandes lignes. Donc, quand est-ce que vous êtes né? Le 1-12-47. En 47. Oui, mais là, il y a je retrouve déjà l'année. Le 12 janvier? Non, le 12 décembre, c'est le 12 décembre. le 12 décembre. Le 1er décembre. 1er décembre. l'anglais. Excusez-moi, le 1er décembre. décembre, Attention. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'heure de naissance, je suppose, dans votre système. Si. Alors je suis né, on ne sait pas très bien d'ailleurs, entre 11h30 et 12h30. On peut dire midi, je pense que ça serait assez raisonnable. je vais essayer d'aller voir à l'accueil en disant oui, en fait, on a besoin quoi. Il paraît qu'il y a eu une première édition une fois, mais en fait en dehors de. Donc là, c'est vraiment déjà une grosse. En même temps, c'est pas des financements, ça permet. Oui. C'est vrai que c'est très cher. Ça sent sur le financement. Ah non, mais il y a eu beaucoup de monde, puis c'est grand quand même. Hein. Mais il y a Médecine Douce, il y a Tout Autrement, il y a Marjolaine. À quelle heure vous m'avez dit? Midi. On a besoin de vous, parce que Médecine Douce, À une demi-heure près, c'est midi. on peut mélanger partout en fait. Moi, si vous voulez, je suis hypnothérapeute. Oui. Alors c'est midi heure de Paris, alors il faudra aussi... Oui, mais on ne tient pas en compte en fait. Voilà. Bon. La manière dont les choses sont montrées. Le côté sérieux, est important. Ah oui. Maintenant, on attend ça, on n'attend pas n'importe quoi. Vous savez, quand on va dans le dos, on cherche des études, et après, on a fait des choses. Moi, je sais exactement maintenant dans quoi il faut que j'aille pas, en fait. Donc, je pense que là, c'est pareil. Par contre, moi, je débarque un peu dans le côté, effectivement, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est recherche personnelle. Donc en fait, votre déité de destinée, c'est bon le serpent. Ah, d'accord. On l'appelle le serpent. Parce que je suis en astrologie chinoise, je suis du cochon. Oui, mais là, ce n'est pas par rapport à Ouais, l'année. oui, je donc sais. c'est différent. Donc en fait, le serpent, c'est quelqu'un qui est... donc en fait, ce qu'on appelle la déité, c'est les intuitions que vous recevez en général dans votre vie. La déité, C'est-à-dire les choses qui vous viennent facilement, ce qui va vous accompagner dans votre vie. Après, vous l'avez plus ou moins développé. Mais c'est ce que vous avez dans votre vie et ce que vous pouvez développer Le dans serpent. votre vie. Snake. Voilà, donc en fait, le serpent, c'est quelqu'un qui peut... qui est en Il y charge a de 12 possibilités, c'est ça? Il y en a 9 déités. 9 déités seulement. Donc en fait, c'est le dieu en charge de l'environnement. On peut ressentir l'énergie et la rediriger. On peut ressentir si l'énergie est bonne ou mauvaise. C'est quelqu'un en fait qui a un ressenti qui est assez développé. C'est des personnes qui sont super sensibles et peuvent détecter les sentiments des autres. C'est des personnes qui peuvent parler à la terre. En fait, ça peut être des personnes qui font du feng shui naturellement. Ce sont des personnes qui peuvent contrôler le temps ou les changements dans l'environnement. En fait, il suffit que les personnes veuillent que leur environnement change et ça change. Il n'y a que 9 possibilités dans ce système. Non, parce qu'en fait, ça, ce ne sont que les déités. Oui, c'est Donc ça. Après, vous voyez, en fait, il y a la déité qui représente donc en fait les intuitions que nous recevons. Ça, ce sont les étoiles. Les étoiles représentent en fait les caractères, notre caractère, Voilà. nos pensées, nos souhaits, les choses que nous souhaitons développer. Ça représente les portes, donc en fait la manière dont on aura tendance à agir. Et ça, ce sont en fait notre perception de la vie et la réalité. Et donc en fait, on a notre charte, notre secteur de destinée. Et après, on a des périodes de 15 ans qui sont les périodes les expériences qu'on va vivre dans notre vie. Donc en fonction de l'année de naissance, ça part de 0 à 15, 15 à 30, 30 à 45, etc. Et donc ces expériences vont
vont nous apporter une certaine richesse au niveau de la déité qu'elle va nous apporter à ce moment-là et donc des intuitions supplémentaires qu'on va recevoir. Le caractère aussi, ça va nous apporter quelque chose en particulier et donc ça va nous aider à développer tout ça. Au départ, quand je me suis intéressée au Chimen, parce que on nous en avait parlé là-bas, donc j'avais trouvé que c'était quelque chose de phénoménal et en fait ça faisait 2 ans que j'avais beaucoup de personnes qui venaient me demander de les former. Alors que je me disais depuis très longtemps, jamais je ne formerai, jamais je ne ferai d'éducation. Et donc là ça m'a interpellée. Et le jour où j'ai fait de Chimen, j'ai découvert que moi j'avais une déité qui était en fait dans l'instruction. La sagesse, l'instruction, c'est quelqu'un qui récupère beaucoup d'informations, mais qui à un moment donné, son objectif ou son but dans la vie est de retransmettre ces informations. Et j'étais en fait rentrée dans une période de vie où le caractère allait avec ça et justement me permettait d'accomplir ce que ma déité me demandait de faire. Et donc c'est pour ça que là sur le coup je me suis lancée dans les formations et ce genre de choses. Pour moi ça a été une révélation, quelque part ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose et de pouvoir le développer et le lancer totalement dedans. Donc c'est le Chimen qui vous a incité à faire du Chimen. Exactement, c'est le Chimen qui m'a incité à faire du Chimen. C'est le Chimen qui m'a permis d'être ici aujourd'hui aussi, parce que sur le coup, quand j'ai travaillé aussi, ça m'a permis d'ouvrir certaines possibilités, ça m'a permis de rencontrer certaines personnes qui m'ont permis aujourd'hui d'être ici aussi. Alors, je ne sais pas si il faudrait que les gens comprennent un peu mieux l'idée du Chimen. Enfin, vous me disiez qu'on peut aussi faire un calendrier prévisionnel. Attends, j'ai peut-être pas bien compris. Enfin, on peut baliser un petit peu le temps. Qu'est-ce qu'on peut... Quelle est la meilleure façon de se servir du Chimen, alors finalement, pour résumer un petit peu? Alors, la meilleure façon de se servir du Chimen, la première chose, c'est de mieux comprendre pourquoi on est ici sur Terre, quelles sont nos capacités, quelles sont nos possibilités, quelles sont les expériences de vie qu'on a à vivre et comment on peut les prendre et en faire le meilleur. La deuxième chose au niveau du prévisionnel, c'est effectivement, quand on a des actions importantes à mener dans notre vie, c'est essayer de comprendre quel va être le résultat potentiel de ces résultats et puis d'essayer de voir après si on veut les modifier, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les modifier et trouver les meilleurs moments pour agir, pour pouvoir modifier ce résultat. Enfin, le mieux c'est qu'ils vous contactent finalement. Oui, c'est sûr. Soit l'étudier pour qu'eux ils puissent le faire pour les Vous êtes dans la région parisienne actuellement? Oui, tout à fait. Mais vous êtes d'origine méridionale, je pense. Alors moi je suis d'origine espagnole. Espagnole, ah d'accord. Je suis d'origine espagnole. Sylvia, d'où le prénom Sylvia. Sylvia, tout à fait. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis, j'ai grandi en Espagne, puis maintenant je suis en France. Ma mère est française, mon père est espagnol. Mais comment vous avez rencontré le Chimen? Je me souviens plus très bien. Parce qu'au départ, j'étais partie en Malaisie pour faire mon dernier module de Feng Shui traditionnel. Oui, alors justement, en fait, on m'en a parlé. Alors, dites-nous quelques mots sur le Feng Shui, puisque finalement, ça fait partie de vos branches, de vos cordes. Le Feng Shui, moi j'ai commencé par le Feng Shui occidental, comme beaucoup de personnes en Europe. Alors justement, vous distinguez les deux, oui. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le Feng Shui occidental travaille plus sur la symbolique, sur les couleurs, c'est un peu la loi d'attraction, en travaillant justement sur les intentions. Donc j'ai commencé comme tout le monde par ça, parce qu'il y a énormément de livres qui sont écrits en Occident par rapport au Feng Shui occidental. Et j'avais des petits résultats, je trouvais ça sympathique, et donc un jour je me suis dit, bon, j'aimerais en faire mon métier, parce que j'aimerais pouvoir apporter quelque chose aux gens. Et je me suis dit, il faut que je retourne aux sources. Et donc c'est là où j'ai recherché les écoles qui pouvaient m'apporter quelque chose dans ce sens-là. Donc j'ai suivi plusieurs enseignements, et j'ai en fait fini avec la Mastery Academy de Kuala Lumpur en Malaisie, avec Joy Yap. Qui a une façon d'enseigner qui est phénoménale parce que c'est simple, c'est adapté, c'est moderne. Donc il s'occupe aussi bien du Feng Shui que du Chimen. Tout à fait, tout à fait. Lui, il a une école de sciences métaphysiques chinoises, donc où il a développé l'astrologie chinoise, le Chimen Danjia, le Feng Shui. Qu'est-ce qu'il a fait encore enfin, tout ce qui a à voir avec les sciences métaphysiques chinoises. Et ça, c'est en Malaisie. C'est en Malaisie, mais en fait, il a des écoles partout dans le monde et lui, il travaille partout dans le monde. Et il travaille avec de grandes entreprises, bien connues de nos jours. D'ailleurs, quand on va sur son site, on voit qu'il a travaillé avec Hewlett-Packard, avec Microsoft, enfin avec Shell, avec des entreprises qui sont bien connues. Donc le principe du Feng Shui, c'est quand même, ça s'apparente à
l'aménagement des lieux, c'est ça? Alors le feng shui traditionnel est plus large que ça parce qu'en fait il travaille surtout sur l'environnement. On dit que 70% du feng shui c'est de l'environnement et effectivement quand on travaille vraiment sur l'environnement c'est là où on peut avoir les meilleurs résultats. C'est-à-dire que dans l'idéal il faudrait pouvoir choisir le terrain en feng shui. Il faudrait pouvoir travailler avec les architectes pour établir au mieux l'orientation du bâtiment, les entrées, les sorties, les points d'eau, voir comment il est positionné par rapport aux montagnes, où se trouvent les portes d'entrée, etc. Et une fois qu'on a établi tout ça, après on peut travailler sur l'intérieur. Mais si le bâtiment est en harmonie avec son environnement et qu'il est vraiment intégré comme il faut, il peut capter au maximum le chi de l'environnement. Et là, ce qu'on a à faire en interne, c'est minimum. Donc, autrement dit, ça c'est un peu basique, parfois on a un mauvais agencement du lieu où on est et ça répercute sur notre vie, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, le lieu où on habite peut être en opposition avec l'environnement. Et dans ces cas-là, effectivement, on va ressentir, on va vivre des choses qui peuvent ne pas être forcément très faciles. Mais il suffit de modifier l'orientation de son lit ou de son... Alors ça, c'est du basique. Si on ne peut faire que l'intérieur, on ne va travailler que sur l'intérieur. Maintenant, s'il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'extérieur, pour le connecter à l'environnement, on essaiera de faire ce qu'on peut déjà sur l'environnement. Et vous avez une expérience de Feng Shui qui est plus ancienne que celle du Qimen ou c'est en même temps? Ah non, c'est plus ancien. Moi, j'avais commencé il y a à peu près 15 ans avec le Feng Shui occidental. Oui. Après, j'ai continué avec le Feng Shui traditionnel. Et donc, le Qimen, c'est récent. Donc, vous allez visiter les gens ou ils vous expliquent comment c'est installé chez eux? Ah non, non, il faut aller visiter les gens. Voilà, parce qu'il faut vraiment pouvoir se déplacer pour pouvoir observer déjà l'environnement. Et puis après, voir l'intérieur, travailler sur les plans, etc. On ne peut pas faire ça à distance. Il y a aussi il y a des objets qu'on peut mettre aussi chez soi, non? Qui peuvent apporter, qui sont fastes, je sais pas, ou qui sont favorables. Ça, c'est de la symbolique. C'est plus dans le feng shui occidental ou même dans la symbolique chinoise, effectivement, où on va travailler avec ce genre de symbole. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas du feng shui traditionnel. Non. On dit en fait que le feng shui traditionnel, c'est un feng shui qui ne se voit pas. Qui ne se voit pas, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire qu'il est complètement intégré à l'environnement. Ça peut être simplement une orientation d'une façade. Ah oui, parce que le feng shui occidental, il y a une dimension comme ça, anecdotique. Mais parce qu'on va utiliser des objets, on va utiliser des symboles à placer à certains endroits. Ah oui, d'accord. Donc on voit tout de suite. Oui. On voit tout de suite, effectivement, parce que l'occidental a besoin de voir. Donc ça joue sur nous, effectivement, mais à un autre niveau que le feng shui traditionnel. Alors, parlez-nous un petit peu du feng shui occidental, justement. Quels sont ces objets favoris? Les grenouilles, je sais pas quoi, non? Alors, il y a le feng shui occidental avec la symbolique asiatique. Il y a le feng shui occidental avec la symbolique occidentale, parce qu'il y a des personnes à qui une grenouille ça ne va absolument pas parler, ça ne va rien représenter, et qui vont préférer des objets qui sont plus adaptés à nous. Donc si on est par exemple au nord, il faut placer, c'est la zone de la carrière, donc c'est représenté par l'eau, et il faut placer des images qui ont à voir avec la carrière, avec le développement de la carrière, avec ce genre de choses. Donc c'est dans ce sens-là que ça travaille. D'accord, oui, d'accord. Donc vous pourriez faire ça aussi, vous connaissez aussi le feng shui occidental, vous l'avez pratiqué? Alors moi je l'ai